להצלחת אברהם בן מסעודה. Parachat Tzitzit. La paracha du Tzitzit, elle est tout de suite après celle des Meragelim, des explorateurs. Notre paracha, elle finit avec l'ordre d'Akadosh Baruch Hu d'avoir le Tzitzit. Le Tzitzit, quel est le but? Quand Akadosh Baruch Hu nous parle du Tzitzit, quel est le but du Tzitzit dans la Torah? Uritem moto, vous allez le voir. Uzchantem et kol mitzvot Adonai, on va citer en de se rappeler des mitzvot, de ne pas perdre le lien avec Akadosh Baruch. La question qui se pose, comment un bout de tissu que je mets sur moi, avec quelques mèches, comment elles peuvent me rappeler toutes les mitzvot de la Torah? Comment, en voyant le tzitzit, je me rappellerai des mitzvot de la Torah? Alors, dans le tzitzit, il y avait un fil dans chaque mèche qui avait une couleur de techelet, du bleu pourpre. La couleur qui ressemble à la couleur du ciel quand le soleil couche. Et le techelet ressemble aux océans. L'océan ressemble aux nuages. Et au-dessus des nuages, il y a le trône céleste. Avoir une idée et se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu est là à chaque moment. Et la Gemara a dit que le tzitzit, c'est tellement important. On a 32 fils. On a 8 de chaque côté, 32 dans le chiffre numérique. Ça veut dire lève, de donner le cœur à Akadosh Baruch Hu, de donner le cœur à Akadosh Baruch Hu. La vanne, le fil blanc, c'est la Medbet Nun, 32, et Nun, les 50 portes de la sagesse. Parce que quand un homme il a acquis la sagesse, la vraie sagesse, il n'y a plus de place à de la tentation du Yetzer Hara. Quand un homme il est sage, il ne peut pas être tenté. De la même manière qu'un homme qui a compris c'est quoi le résultat des sucreries pour les dents, il ne peut pas avoir de tentation. Du moment que quand l'homme il sort du dentiste, tu peux lui amener le meilleur bonbon, il ne touchera pas. Parce qu'il a assumé, il a eu un coup, il a encore mal. Il sait le résultat. Donc la vanne lève Nun d'expliquer au cœur, de faire acquérir au cœur qui est la source de toutes les tentations, de lui faire acquérir la sagesse. Techelet, on a taf et kol au milieu. De parler de la création divine que Akadosh Baruch Hu a créée. Et on a aussi la première lettre et la dernière lettre de Tiferet qui est au milieu, qui donne une sorte d'équilibre. La Gemara nous raconte qu'il y avait un des élèves de Rabbi Meir Baal Hanes, un des élèves de Rabbi Meir, qui a eu une très mauvaise tentation, qui a entendu qu'il y avait une femme, une mauvaise femme, avec qui on faisait des avérotes, mais qu'elle prenait beaucoup d'argent. Il prend toutes ses économies parce qu'il a des tentations et il ne domine plus. Il ne se maîtrise plus. Et il arrive chez elle. Il lui dit, tu veux être avec moi, il faut payer tant et tant. Et il pose l'argent. Quand il enlève ses habits, il essaie d'enlever son tzitzit. Et le fil du tzitzit lui donne un coup comme ça. Et il prend le tzitzit. Il commence à l'embrasser. Et il commence à pleurer. Il s'habille. Il dit au revoir.
Je lui dis, eh, tu as payé de l'argent. Tu veux comme ça partir? Oui. J'ai payé, c'est mon problème. J'ai fait une bêtise. Je ne ferai pas de Havera. Et lui dit, fais-moi, elle lui dit, tu ne sors pas de cette maison. Je te fais jurer, dis-moi quel problème il y a en moi. Qu'est-ce qui t'a dégoûté en moi que tu t'éloignes de moi? Il lui dit, tu es la plus belle femme que j'ai rencontrée de ma vie. Mais je me suis rappelé d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'autre, Dieu est là, sa présence divine, dans le ciel, dans la terre, où je pourrais me sauver. Comment moi qui étudie la Torah, je pourrais être devant Dieu un jour et lui dire, j'ai fait un voyage, j'ai dépensé mon argent pour aller faire de mauvaises choses. Et je me suis rappelé de ça. Et je me suis dit qu'il faut que je sois fort. Il m'a dit, où tu habites? Il habite à Tibériade. Quel est ton nom? Il a dit son nom. Et il est parti. Cette femme ne pouvait pas rester indifférente sur ce qu'elle a vu. Elle n'a jamais vu un homme tenté qui est venu, etc. Elle a compris c'est quoi le Hémet. Elle arrête toute son mauvaise activité et elle se consacre à l'étude de la Torah. Elle étudie quelques années et elle va chez Rabbi Meir Baalanes pour qu'il lui fasse sa conversion. Et Rabbi Meir lui dit, ma fille, je vois que tu es une belle femme. Pourquoi tu es venue ici? Est-ce que tu fais cette conversion parce que tu veux te marier avec un homme riche? Il lui dit, Rabbi, je suis une femme très riche. J'étais dans le mauvais côté, dans l'endroit le plus mauvais. Il y a un de tes élèves qui s'appelle comme ça et comme ça, il lui donne le nom. Il est venu et quand j'ai vu comment il a lutté contre ses tentations que grâce à une mitzvah qui s'appelle Tzitzit, je me suis dit, moi je dois connaître cette Torah. Et j'ai fait une teshuva entière et je me suis donné à cette Torah. Et j'ai décidé de me convertir. Et maintenant, je te demande, je t'en supplie, convertis-moi. Je veux avoir une partie dans ce peuple extraordinaire. Et Rabbi Meir, qui appelle son élève, il lui dit, voilà, maintenant tu vas l'épouser Bekdusha. Tu vas épouser cette femme. Et il l'a épousée correctement en règle de la loi de Moïse. C'est la force du tzitzit. Le tzitzit, c'est un petit rappel. Inconsciemment, il est toujours présent avec nous. Pour nous dire, Hachem Yitbarach est là. Hachem Yitbarach est là. Dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech nous dit que Akadosh Baruch Hu, c'est l'amant qui nous surveille des fenêtres, qui nous surveille des petits trous. L'homme a besoin de sentir la surveillance divine. Hachem est là. Quand un homme fait une avéra, quand la surveillance divine n'est pas assez puissante pour lui, quand il ne se rend pas compte que Dieu est avec lui, Veina Adonai Nitzav Alav, Hachem est là. Et le tzitzit nous montre une réalité. C'est un cadeau. Akadosh Baruch Hu, il te dit, je suis avec toi chaque moment, chaque instant. Et je veux que tu te rappelles de moi. Tu vas avoir sur toi un fil bleu, qui va te rappeler la couleur des océans, que dans les profondeurs des océans, j'y suis. L'eau, elle n'a pas de couleur bleue. La mer n'est pas bleue. La mer n'est pas bleue. Quand quelqu'un y voit la couleur de la mer de loin, il dit elle est bleue. Il arrive dans l'eau et il ne voit pas le bleu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il plonge, mais il voit que ce n'est pas bleu. Alors après il se dit, ah, la mer c'est un miroir du ciel. C'est un miroir. Alors je vais voir, est-ce que le ciel il est bleu? Il regarde le ciel. Oui, il est bleu. Il prend l'avion, il cherche cette couleur bleue. Il monte en haut, il voit que les nuages sont toujours blancs. Il n'y a rien de bleu.
Alors d'où est venu le bleu? D'où est venu le bleu dans cette histoire? Le bleu, c'est le loin qui fait le bleu. Quand nous, on voit des choses avec nos yeux, on sait, nos yeux, c'est comme des lumières. Tant que la force de l'œil n'a pas capté quelque chose, c'est comme des ondes électromagnétiques qui vont quelque part, qui tapent sur un mur et qui reviennent et qui nous donnent l'explication de ce qu'elles ont atteint. Ça, c'est la vue. Donc, dans la vue, quand on a regardé quelque chose, quand on a une image, c'est toujours plus tard et plus loin que ce qu'on a vu. On ne peut pas voir directement, ça n'existe pas de voir quelque chose directement. Tout ce qu'on voit, c'est faux. Parce que même quand je vois quelqu'un, c'est la lumière qui est revenue, je ne vois plus la personne à la seconde même où que l'onde est partie. Ce que je vois, c'est le reflet. Et il y a des choses qu'on voit plus et moins. Ça, c'est le mensonge du monde. Ça, c'est la tentation de la vie. Un homme, il se fait des illusions par rapport à ce qu'il a vu. Et c'est exactement ça le Yetzer Hara, de nous créer une fausse image. Une image mensongère. Une image que la personne est persuadée qu'il va trouver son bonheur en faisant une avéra. Mais c'est exactement de la même manière que tu crois que l'eau de la mer, de l'océan est bleue. Et elle n'est pas bleue. Et tu vois que le ciel est bleu. Et il n'est pas bleu. Parce que quand tu arrives, tu vois que c'est une autre réalité. Akadosh Baruch Hu, il te dit c'est pareil. Tout est tentation. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce fil bleu. Ce petit fil bleu qui nous montre que le monde entier, c'est une illusion. C'est des illusions qu'on se fait. Il faut se coller au blanc. La vanne, la medbette. Avoir un cœur qui essaye de s'attacher, de pencher vers la chorma et pas vers les tentations. Que Akadosh Baruch Hu nous aide de pencher toujours vers la sagesse et de s'approcher d'Hashem Yitbarach. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. Dis-moi, et pourquoi on n'est plus alors aujourd'hui? Parce qu'on ne sait plus Amen. ça exactement.